Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu es prête parce qu'aujourd'hui je vais te raconter de la détox que j'ai fait de Medical Medium, le Cleanse 369. Donc la détox 369 de Medical Medium, j'ai fait celle avancée et dans cette vidéo je vais te raconter tout, du début à la fin, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, à quoi t'attendre si tu veux la faire aussi et finalement un peu comment t'y prendre pour te faciliter la vie pour que ça soit plus simple. C'est parti. Donc j'ai fait la détox 369 de Medical Medium parce que ce mois-ci d'octobre j'avais des nouvelles symptômes, je me sentais pas trop bien, j'avais à nouveau quelques petits soucis qui revenaient, probablement des pathogènes en ayant été dehors beaucoup en octobre, en ayant pris le métro, différentes choses qui c'est peut-être qu'il y a des choses qui m'ont irrité, donc j'ai senti ma vessie me faire mal, je me sentais à nouveau très fatiguée, bref j'ai décidé de faire la détox 369. C'était la première fois que je la faisais, la première que j'ai faite c'était il y a un an exactement, c'était le Mono Cleanse et le Mono Cleanse c'est manger pendant 9 jours la même chose, donc j'ai mangé que de la papaya, de la banane toute la journée pendant 7 jours et j'avais choisi de faire le Mono Cleanse parce que Medical Medium conseille de faire ça lorsque on a un estomac plus sensible et lorsque peut-être c'est la première détox qu'on fait. Donc moi ayant l'estomac très sensible, j'ai décidé de d'abord commencer avec celle-ci pour m'assurer de ne pas avoir trop de symptômes. Et franchement, vous trouvez la vidéo ici sur ma chaîne YouTube sur le Mono Cleanse, c'est super bien passé aussi. Mais je dois dire que celle-ci avancée a été tout à un autre niveau, effectivement, et les résultats ont été incroyables. Donc, l'avancée, contrairement à l'original ou la simplifiée, la chose qui a des différences, c'est que c'est tout cru. Or, on est en novembre, donc faire la détox avancée crue en novembre, ça a été un peu compliqué justement parce qu'il fait froid dehors et ce que donne notre corps envie, c'est de quelque chose de réchauffant et qui nous fait sentir bien. Donc, je vous avoue que les températures commençaient vraiment à descendre quand j'ai commencé la détox et ça a été la partie un peu plus compliquée. Donc ma recommandation probablement c'est de commencer par la simplifier ou l'original de façon que si vous êtes en hiver, ça va pas être trop difficile à tenir. Donc ça c'est la première chose. Donc déjà moi depuis toujours lorsque je mange des trucs crus, ça affecte mon estomac, ça a toujours affecté mon estomac. Donc bon, j'étais un peu comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Or, la chose qui s'est passée, c'est la suivante. Mais avant d'arriver à ce qui s'est passé à mes symptômes, expliquons en seconde comment est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est divisé en 3, 6, 9, dans le sens que les premiers 3 jours, on suit une certaine chose, puis jusqu'au 16e jour, on suit certaines choses, et puis jusqu'au 7e jour, et puis 8 et 9 jours sont encore d'autres choses. Basiquement, c'est presque pareil tous les jours. On commence toujours par le jus de céleri, le jus de citron, le jus de céleri, suivi de Heavy Metal Detox Smoothie, c'est-à-dire le smoothie pour détoxifier des métaux lourds. Et ça, c'est tous les jours jusqu'au 9e jour. Puis, on peut manger des pommes, par exemple, dans la journée si on a faim avant le lunch, donc le déjeuner. Et le déjeuner, ça peut être soit une soupe d'épinards, toujours crue avec de la tomate, du jus de céleri, de l'ail et de l'orange dedans. Ou alors, on peut substituer avec le Liver Rescue, que c'est un smoothie justement pour aider le foie, qui a de la pitaya, donc du fruit du dragon. Je vous mettrai l'image si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. De la banane et des myrtilles sauvages. Donc moi, effectivement, la plupart du temps, j'ai fait la soupe d'épinards parce que franchement, je l'ai vraiment aimée. À part le fait qu'elle est froide, bien évidemment, elle est vraiment délicieuse. Seulement en 2 jours, je fais le pitaya, donc le Liver Rescue. Et puis après ça, encore une fois, on peut manger des pommes dans la journée si on a faim, ou alors un smoothie des pommes, céleri et dattes. Effectivement, ça m'a sauvé la vie parce que les premiers jours, j'avais vraiment faim. Les premiers jours, j'avais faim. Je dirais jusqu'au 3e jour, j'avais hâte d'arriver au dîner pour manger une bonne salade parce que j'avais faim. Mais bon, je vous dirai des symptômes après. On arrive au dîner. Le dîner, généralement, c'est
soit une salade avec du chou-fleur, des asperges, de la tomate, d'autres salades, etc. Ou encore de la salade avec du concombre. On a, je pense, 3 ou 4 possibilités de choix. Moi, je fais presque tous les jours, à part 2 jours, celle avec le chou vert. Mais presque tous les jours, je fais celle de chou-fleur. Parce que j'adore ça et parce que effectivement ça c'était la seule chose que j'ai réchauffé. Alors tout était cru, mais les choux-fleurs avec les oignons je les réchauffais pour 2 raisons. Un, parce qu'il fait froid comme je vous ai dit, et l'autre raison c'est parce que j'ai remarqué pendant les premiers 2 jours que si j'ai mangé les oignons verts crus, ça affectait un peu trop ma vessie. Donc il y a des aliments qui vont affecter un peu plus ma vessie, je le sais. Donc pour m'éviter de ne pas me réveiller toute la nuit parce que ma vessie est hyperactive, j'ai décidé de juste réchauffer au moins les oignons, le chou-fleur. Le reste était tout cru. Et je pense que comme ça, effectivement, ça a aidé. Donc après je fais, comme je vous disais, parfois je fais le chou vert avec de l'orange, des dattes. Franchement je pense les refaire ces recettes prochainement parce que je les ai vraiment aimées. C'est-à-dire à niveau des goûts et à niveau de repas, à aucun moment j'ai senti c'est dégoûtant, je ne vais pas manger ça. J'ai adoré tout ce qu'il y a dans la détox, c'est vraiment délicieux. La seule chose, voilà, que les premiers jours j'avais hyper faim. Bon. Du coup, on arrive vers le 7e jour et là, on commence à devoir ajouter 2 jus de céleri de 1 litre. Donc 1 litre le matin et 1 litre le soir. Et je vous avoue que ça remplit énormément. Donc, je n'ai pas forcément senti faim. Et le dernier jour, le 9e jour, est un jour complètement des jus, que des jus. Donc, jus d'orange, du melon, de la pastèque, de la poire, et quoi d'autre? Et de la papaya. Or, j'avais pas de la papaya à côté de moi. Je dois aller à Londres pour la chercher. Donc, c'était pas de papaya alors que c'est ma préférée. Et pour les personnes qui ont de la sensibilité d'estomac, je vous dis, la papaya est juste géniale. Vraiment, c'est fantastique. Donc, n'hésitez pas à ajouter de la papaya au repas. Donc, j'ai fait beaucoup de jus d'orange. Énormément de jus d'orange. J'ai fait j'ai mixé la poire parce que la poire c'est pas à faire du jus, c'est mettre dans le mixeur en blender. Donc un smoothie de poire. J'ai fait quoi d'autre? Le melon. Et puis oui, avec obligatoire, il faut avoir le concombre et pomme, un jus de concombre et pomme, au moins 500 millilitres. Et voilà, effectivement, c'était le jour dans lequel j'étais plus fatiguée. Or, je pense que la fatigue vient de la détox un peu ce jour-là et du fait qu'on est en train de boire des jus. Mais Medical Medium même le dit, ce jour-là, prenez-le tranquille. En réalité, moi, je suis allée me balader. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. J'avais pas forcément trop faim. À faire vous dire, j'étais pas en mode « Oh mon Dieu, je veux absolument manger ». Ça a été. Considérant en plus que tout le long, mon partenaire n'a pas suivi la détox avec moi. Lui, il mangeait des waffles de pommes de terre. Considérant que nous, on suit en tout cas tout le temps Medical Medium depuis un an. On suit vraiment à la lettre. On aime ça, on adore ça. On se sent vraiment bien avec ça. Donc lui, avec ce waffle de pommes de terre que moi, j'adore. C'est mon truc préféré. Et je sentais l'odeur arriver alors que moi, j'étais avec ma pomme. Ça, c'était un peu le difficile parce que la nuit, surtout, on a envie de quelque chose de réconfortant, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que pour moi c'est passé du coup? La vérité, comme je vous disais, les premiers jours, ça a été dur. J'ai eu vraiment des symptômes de détox. J'avais mal à la tête, vraiment mal à la tête. J'avais le ventre hyper gonflé et la vessie qui me faisait mal. Et effectivement, la fatigue qui était là. Ça durait, je dirais, jusqu'au 4e jour. Au 4e jour, j'ai commencé à avoir des diarrhées. Désolée pour l'image, mais c'est ça. Et je pense qu'à partir de là, c'est comme si effectivement j'étais tellement en train de libérer que ça a remonté. Donc à partir de là, je n'ai plus ni fatigue, ni mal à la tête, ni mal au ventre. Tous les symptômes sont partis. J'ai perdu énormément d'eau. Je vous mets les photos ici. J'ai vraiment perdu énormément d'eau. Et puis le 7e jour dans lequel il fallait ajouter le jus de céleri, ça aussi je m'attendais à avoir plus de symptômes, je m'attendais à avoir mal à la vessie. En réalité tout le mois dernier j'ai eu mal à la vessie et là enfin
c'est réglé grâce à cette détox. C'est réglé dans le sens que là, je suis tranquille, par exemple. Je ne sens pas mal à la vessie. Franchement, je me sens super pleine d'énergie. Hier aussi, j'étais pleine. Enfin, hier, c'était le dernier jour, non. Mais le jour d'avant, j'étais bien pleine d'énergie. J'ai même pu faire du sport, franchement. J'ai envie de dire j'étais bien. Donc il faut s'attendre quand on fait ces détox qu'il va y avoir des symptômes parce que c'est le die-off des bactéries et des pathogènes, c'est-à-dire les pathogènes et les bactéries quand ils meurent parce qu'ils n'ont plus le truc dont ils se nourrissent. Donc si vous êtes en train d'éliminer le gluten, le lait et toutes les autres choses, les bactéries et les pathogènes sont en train de mourir. Et donc, quand ils sont en train de mourir, ils relâchent des neurotoxines. Et donc, ces toxines qu'ils relâchent vont causer des symptômes. Donc, il ne faut pas penser que c'est la faute de la détox, il ne faut pas avoir peur. C'est juste tout simplement que le truc est en train de fonctionner. Donc, je le savais, je vivais avec. Or, peut-être la chose que je vous dirais de faire ici, c'est faites attention à boire assez d'eau. Parce que moi, les premiers jours, je n'ai pas bu assez d'eau et je pense que ça aussi a fait que j'avais plus de symptômes. J'ai essayé de boire un peu plus les jours d'après et je pense que ça a changé beaucoup de choses. Il faut aussi boire du thé le soir. Les premiers jours, j'ai évité de boire du thé le soir parce que j'avais terriblement peur que ça me réveille la nuit pour ma vessie. Mais puis, j'ai commencé à l'intégrer et je vous avoue que puisque c'était du lemon balm, donc de la mélisse, ça m'a pas réveillée. Au contraire, ça a apaisé mes symptômes. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Le soir, je vais boire de la mélisse parce que je pense que ça calme vraiment les nerfs. Donc les nerfs aussi de ma vessie. Donc moi, vous le savez, je travaille à la maison, je suis coach. Mon entreprise me permet de travailler 3 heures par jour. Donc je pouvais vraiment prendre soin de tout. Je pouvais vraiment... j'ai pas eu de problème à m'organiser. Mais si vous avez envie qui vous demande d'être plus dans l'action et donc vous avez un travail ou vous avez des enfants, il faut un petit peu d'organisation. Mais je vous assure, c'est complètement faisable. Donc aussi, vous vous dites, le matin ou le soir même, je prépare mon jus de céleri, il est déjà prêt, donc je le bois. Quand vous êtes en train de préparer votre jus de céleri et que vous savez que vous êtes dans la 7e et 8e journée dans laquelle le jus de céleri est demandé aussi le soir, préparez le jus de céleri d'un coup aussi pour le soir. Comme ça, c'est déjà fait. Par rapport aux courses, j'ai envie de dire, je les faisais un peu à fur et à mesure. J'essayais d'acheter un maximum de tout. Il va falloir acheter beaucoup d'épinards. Préparez-vous, achetez beaucoup d'épinards et... donc, à fur et à mesure, j'ai ajouté quand je voyais que pour demain, après-demain, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'épinards. Je fais les courses en ligne, donc ça aide. Mais voilà, disons que si vous vous organisez et si peut-être vous prenez même une journée à préparer les repas pendant 3 jours et sont toutes prêtes dans des Tupperware, vous pouvez carrément le faire. Ça demande juste un petit peu d'organisation, mais c'est complètement faisable. Surtout parce que finalement, vous êtes en train de manger quoi que des smoothies et un repas par jour que c'est le dîner. Le reste, c'est des pommes. Des pommes et éventuellement les smoothies de pommes. Donc franchement, quand le mental vient créer l'excuse « Oh, mais feu de temps, oh, mais faut m'organiser », pas autant que ça, ok? Regardez les pensées et la narrative. Et donc, arrivons à ce sujet-là. Comment est-ce que mon mental a réagi et qu'est-ce que je peux observer? Il y a eu plein de fois que mon mental m'envoyait des pensées. Bon, c'est pas grave, écoute, il fait froid, tu peux arrêter maintenant, tu as fait déjà une journée, tu as fait déjà 2 journées, tu as fait déjà 3 journées. Et à chaque jour, essayer de me piéger en m'envoyant des pensées, surtout quand j'avais faim. Quand j'avais faim, terriblement faim, ok, je voyais le waffle de pommes de terre de mon partenaire. Il me disait, ouais, c'est pas grave, si tu arrêtes, t'as fait une journée, c'est déjà bien. Tu as des symptômes, tu sais, tu es pas bien. Bon, aujourd'hui, tu es de mauvaise humeur, il te faut quelque chose de réconfortant. Plein de pensées comme ça. Je n'ai jamais réagi à ces pensées, j'ai juste vu le pensée se faire comme l'expérience naturelle de l'activité psychologique de notre cerveau, toujours visé à la survie, toujours visé à vouloir éviter la douleur et aller vers le plaisir. Et d'ailleurs, d'autres choses que j'observais, c'est mon addiction à la dopamine. Vous le savez que la nourriture pour nous, c'est de la dopamine, ça relâche de la dopamine. Donc j'ai vu à quel point mon cerveau, puisqu'il n'avait plus cette source de dopamine-là,
dans la nourriture, il voulait absolument la chercher ailleurs. Donc que ça soit dans mon business, créer plus, faire des trucs. Donc j'ai vu ça dans la télé et c'est ok. J'ai essayé le vendredi, samedi d'utiliser pas du tout mon téléphone, les réseaux sociaux ou la télé, quoi que ce soit. La télé, je l'ai regardée, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, le téléphone, je l'ai laissé tomber et ça m'a fait énormément de bien à ça aussi. J'ai trouvé que mon esprit s'est calmé aussi. Le truc est que quand on fait une chose comme ça, souvent on veut se distraire parce que soit on a faim, soit on veut manger un truc, donc on veut se distraire. Mais franchement, ça n'a pas été si difficile que ça. Surtout plus les journées avançaient, moins c'était compliqué parce que les symptômes baissaient, parce que je commençais à m'habituer. J'avais moins faim au fur et à mesure. Mon estomac aussi s'habituait. On a eu la maman de mon partenaire qui est venue nous visiter vendredi et samedi. Et du coup, oui, bien évidemment, tu dis « Ah mince, on pourrait aller manger tous ensemble dans ce resto, etc. » Et encore une fois, j'aurais pu craquer, mais c'était un non capital. J'ai fait des cookies pour la maman de mon partenaire et pour lui. Et je voyais qu'elle, à bout d'un moment, elle me dit mais vas-y, si tu en manges juste un peu, juste un petit morceau de cookies, ça te fait rien, c'est juste une fois, c'est pas grave. Elle comprend pas qu'est-ce que c'est un détox, elle comprend pas pourquoi je la fais, elle comprend pas. En plus, elle est venue avec une infection urinaire à la maison, donc j'étais en train de nettoyer. Pendant que je faisais la détox, je devais aussi nettoyer à chaque fois les toilettes quand elle passait parce que les gens ne le savent pas, mais il amène avec eux des virus et encore une fois, moi, je suis en train de me libérer, c'est des virus. Et donc, si elle m'en amène, et en plus, c'est pas le même groupe de virus que moi j'ai déjà, et je m'en prends un autre. Donc, je vous dis, c'était un peu stressant le vendredi, mais ça va. Donc, pour en faire un résumé de mon expérience, moi, je ne peux que vous la recommander à 100%. Je me sens vraiment en forme. Vous me voyez. Ma peau aussi est juste merveilleuse. J'ai adoré comment ça m'a fait sentir vraiment dans mon corps et comment mon corps a perdu aussi tellement d'eau. Ça, c'est le résultat à la fin. J'ai adoré les recettes, tout était délicieux. Voilà, la seule chose, quand je le referai l'avancée, je le ferai en été, en printemps. Medical Medium recommande de le faire tous les 3 mois. Pour les personnes qui vraiment ont des choses qui sont assez lourdes, en tout cas si vous avez des symptômes et que vous voulez accélérer votre santé, l'amélioration de votre santé, il dit de le refaire tous les 3 mois. En toute sincérité, je pense que je vais refaire d'ici 3 mois l'original ou le simplifié, un de deux. Encore une fois, les deux sont cuits, sont des choses qu'on va cuisiner, donc puisqu'on sera à ce moment-là en février-mars, ça ne serait pas lourd pour moi. Mais la façon dont je me sens là, pleine d'énergie, bien dans mon corps, l'esprit clair, l'esprit vraiment clair, positive, etc., ça ne peut que me faire apprécier en fait le résultat de cette détox. Ça me démontre en fait à quel point elle est puissante et donc ça me donne envie de la refaire tout simplement, cette fois avec la papaya. Parce que la papaya, franchement... Vous pouvez aussi faire le mono cleanse par exemple qu'avec de la pomme de terre. En tout cas, toutes ces informations, vous les trouvez dans les livres de Medical Medium, donc Purifier pour guérir, c'est celui que j'utilisais pour les cleanse. Mais sachez aussi que dans mon programme Le chemin de l'éveil, vous pouvez venir partager avec un groupe de personnes qui suivent Medical Medium comme moi. Donc mes clientes le font aussi. Je peux vous accompagner, vous donner des conseils. Désormais, j'essaie de plus en plus aussi j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi pris tous les compléments alimentaires. Je n'ai pas arrêté de les prendre, je les pris pendant la détox parce que quand on prend les suppléments alimentaires pendant la détox, ces suppléments sont encore plus efficaces. Donc moi, j'ai aussi pris tous mes suppléments. Donc tout ça pour vous dire, il y a aussi ma masterclass sur Medical Medium en français que j'ai donné dans le chemin de l'éveil. Et je vous répète, ces changements d'alimentation et cette façon de voir la santé et m'alimenter a été une grande partie de mon éveil spirituel. Le fait d'être plus sereine, plus en paix, de voir qui je suis vraiment derrière le mental et d'avoir trouvé cette paix intérieure et détachement par rapport à toutes les choses qui ne sont pas importantes vient aussi du fait que la façon dont je m'alimente a un impact énorme sur mes pensées. Je me suis libérée de l'anxiété,
des pensées intrusives, de plein de choses au niveau mental. Et bien évidemment, j'ai guéri plus de 15 symptômes avec Medical Medium. Donc encore une fois, merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, écrivez-moi en commentaire. Dites-moi quel est le cleanse que vous avez essayé ou que vous allez essayer en commentaire. Dites-moi l'original, l'avancé ou le simplifié. Et si vous avez envie de faire ce parcours et de venir le faire avec le mental, le corps et l'âme, c'est dans le chemin de l'éveil. Vous trouvez toutes les informations ici en bas. Bye!